Ils sont restés la nuit dans leur campement de fortune pour se remettre dans les conditions de l'époque. 300 acteurs figurants participent à cette reconstitution de l'offensive allemande à Grand-Mesnil. 200 véhicules de guerre ont également été mobilisés afin de replonger les spectateurs dans les heures sombres de la bataille des Ardennes. Pendant toute une journée, on a creusé ici. On a eu de la chance avec la température. C'est très important, je trouve, de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Et puis moi j'aime bien, c'est l'ambiance qu'on a entre copains, c'est d'abord un rassemblement entre amis et autour du feu et on rigole et c'est vraiment sympa. Voilà. À l'image des communes du nord de la province, un déluge de feu s'est abattu sur Manet en décembre 1944. Dans leur course vers la Meuse, les Allemands prennent le contrôle de Grand-Mesnil le 25 pour finalement perdre ce carrefour important le lendemain. La chute et la reprise américaine ont toutes les deux fait l'objet de reconstitution. Donc les Allemands ont été bloqués ici par faute de météo, d'embourbement, d'embouteillage, de manque de carburant, d'essoufflement finalement. Et c'est pour ça qu'ici au musée, vous avez un dernier charpenteur qui reste au carrefour de Grand-Mesnil. Ça marque vraiment un point d'arrêt de la 2e SS Panzer Division. Avec cet événement d'ampleur, les organisateurs ont voulu pérenniser le devoir de mémoire, montrer les ravages de la guerre sur toute la région ardennaise. C'est vrai qu'on parle souvent, je veux dire, de Bastogne, mais on oublie souvent que c'est sur le front nord que beaucoup de choses se sont passées et que bon, c'est un épisode comme tant d'autres, que ce soit à Bastogne, Manet ou d'autres villes comme Otto, Marche et tout cela. Cet événement était une première à Manet et pourrait être reproduit dans 2 ans.